Une femme est dans sa crinière lorsqu'elle demande à l'autre femme de ne couper que les pointes de ses cheveux. La coiffeuse dit alors qu'elle savait déjà ce que la femme voulait, car elle se connaissait depuis longtemps et qu'elle comprenait déjà ce qu'elle devait faire. La femme dit alors que son mari aimait beaucoup ses cheveux et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il les aimait tant. Le coiffeur dit alors que le mari de la femme était très ennuyeux et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. La femme dit alors à son amie qu'elle avait juste besoin de couper une partie de ses cheveux et la femme dit qu'elle le savait déjà. La coiffeuse dit alors que lorsqu'elle aura terminé, la femme sera très contente du résultat. La femme dit alors qu'elle aurait besoin que le coiffeur prenne vraiment soin de ses cheveux, car elle sortait ce jour-là avec son mari. Le coiffeur demande alors si elle voudrait faire des soins capillaires, mais la femme dit non, car elle avait peu de temps pour le faire. Le coiffeur a alors dit que les cheveux de la femme avaient beaucoup poussé, et la femme a dit qu'elle en était très fière. À ce moment-là, la coiffeuse commence à couper beaucoup plus que la femme ne l'a demandé, puis elle dit à la femme de lui faire confiance, car elle savait ce qu'elle faisait. La femme dit alors qu'elle faisait beaucoup confiance au coiffeur, puis elle dit que plus tard elle sortait avec son mari et qu'elle voulait être vraiment jolie pour lui. Il commence alors à parler des cheveux de la femme et la femme dit qu'elle devrait le dire à un autre miroir dès qu'elle était impatiente de voir comment ses cheveux se sont avérés. Le coiffeur demande alors si la femme lui faisait confiance et elle dit oui. Lorsque la coiffeuse a fini de couper les cheveux de la femme, elle dit que tout est fini maintenant et qu'elle aimerait vraiment le résultat. La femme a alors dit qu'elle rentrerait chez elle et qu'elle avait hâte de voir le résultat. Lorsque la femme part, la coiffeuse commence à dire que maintenant elle voulait voir d'autres personnes, disant que les cheveux de la femme étaient plus beaux que les siens. Sur le chemin du retour, la femme remerciait Dieu que son amie ait un rendez-vous pour qu'elle puisse se couper les cheveux, car si son amie n'avait pas ce regard, elle ne pourrait pas se couper les cheveux ce jour-là. Elle a dit que son amie était une grande professionnelle et à ce moment-là, elle se souvient qu'elle avait oublié quelque chose. Pendant ce temps, l'homme parlait au téléphone, alors il a dit qu'il donnerait bientôt l'argent à la femme de l'autre homme, car elle était là, se faisant couper les cheveux avec sa femme. Il dit alors que tout était réglé et qu'il remettrait bientôt l'argent à la femme de l'autre homme. Il raccroche le téléphone, puis la femme arrive et salue son mari. L'homme demande où était la femme, mais la coiffeuse dit qu'elle ne savait pas. L'homme a dit qu'il devait payer la femme car il avait une dette envers son mari. Puis, il lui dit qu'il ne savait pas que son mari devait sa femme et qu'elle n'avait aucun moyen de le savoir. L'homme dit alors qu'il ne pouvait plus payer le mari de la femme et dit alors à sa femme d'aller chez eux pour prendre l'argent. Elle dit alors qu'elle ne pouvait pas faire ça parce qu'elle était trop fatiguée et qu'il y avait beaucoup de choses à résoudre dans la maison. Elle dit alors que son mari devrait le faire, puis l'homme dit qu'il le ferait. Elle dit ensuite que ce n'était pas grave et que l'homme pouvait régler le problème par lui-même. Et puis ils partent. Plus tard, un autre homme marche dans la rue quand il rencontre la femme. Il a dit qu'elle avait l'air très différente car elle s'était coupé les cheveux. Elle a ensuite dit qu'elle était très contente de sa nouvelle coupe de cheveux et que son amie était une excellente professionnelle. Elle demande ensuite si son amie a aimé sa nouvelle coupe de cheveux. Il essaie de dire la vérité, mais finit par mentir et dire que c'était vraiment bien. Lorsque la femme part, son amie dit que ses cheveux sont devenus vraiment laids. Pendant ce temps, la coiffeuse était chez elle en train de manger des biscuits et elle dit qu'à ce moment-là, le mari de la femme aurait dû voir ses cheveux et qu'elle devait être désespérée à cause de cela. Elle dit ensuite que maintenant elle voulait voir qui avait de plus beaux cheveux que les siens. À ce moment, la femme arrive chez elle et son mari demande si le mari de la coiffeuse lui a donné l'argent. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu le mari de la coiffeuse, car elle venait d'aller se faire couper les cheveux et revenait bientôt. Son mari a alors dit que c'était étrange, car il avait parlé au mari de la coiffeuse. Elle a alors dit qu'elle avait des nouvelles pour son mari puis a dit qu'elle s'était coupé les cheveux. Elle montre sa nouvelle coupe de cheveux à son mari, sur quoi il devient désespéré et demande ce qu'elle a fait de ses cheveux. Elle dit qu'elle n'a pas fait grand-chose, puis il demande où elle l'a coupé.
Elle dit qu'elle l'avait coupé avec son ami, puis l'homme dit qu'elle avait détruit ses cheveux. Elle se rend alors compte que son ami a coupé beaucoup plus qu'elle ne l'avait demandé et elle commence alors à désespérer. Son mari dit alors qu'elle en avait fini avec ses cheveux et qu'il aimait beaucoup ses cheveux avant. Il dit que maintenant ses cheveux étaient très laids et donc la femme a dit qu'elle irait voir son ami pour régler cette affaire. Quand elle part, son mari commence à penser à tout ce qu'il devrait dépenser pour récupérer les cheveux de sa femme et puis il commence à être très triste. Plus tard, le mari de la coiffeuse réfléchissait à ce qu'il dirait au mari de la femme et il finit par rencontrer la femme. Il dit alors qu'il était en route vers sa maison et elle ne dit rien. Elle demande alors si le coiffeur était à la maison et l'homme dit oui. Elle montre ensuite à l'homme ce que sa femme a fait à ses cheveux et cela le laisse très surpris. Il dit que sa femme ne ferait jamais quelque chose comme ça aux cheveux de quelqu'un d'autre, mais la femme dit qu'elle a fait ça à ses cheveux. Elle dit ensuite qu'elle réglerait cette affaire avec le coiffeur et qu'elle était très en colère. Elle a dit qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour faire pousser ses cheveux de cette façon et qu'elle était très en colère contre la situation. Elle part alors et l'homme ne comprend pas ce qui s'est passé. Pendant ce temps, un autre homme se tenait près des cheveux. Il dit alors qu'il venait de rencontrer la femme et elle dit que ça ne l'intéressait pas. Il me demande alors si elle a coupé les cheveux de la femme et elle dit oui. Il dit ensuite que les cheveux de la femme étaient très laids, mais la coiffeuse dit que ce n'était pas sa faute, car elle ne faisait que suivre les ordres du client. Elle dit que lorsqu'un client vient chez elle et lui demande de se couper les cheveux, en quelque sorte, elle fait ce qu'il demande. Il dit ensuite que lorsqu'il va se couper les cheveux avec la femme, elle ne devrait pas le faire. Elle a ensuite dit qu'elle savait à quel point il aimait ses cheveux, et elle dit que s'il lui demandait de couper tous ses cheveux, elle le ferait. Il a alors dit qu'il devait partir parce qu'il était en retard et puis il part. Elle se met alors très en colère contre cette situation, car cet homme s'inquiétait pour les cheveux de la femme et elle n'y croyait pas. Plus tard, l'homme arrive chez le mari de la femme et dit alors qu'il était là pour payer ce qu'il lui devait. Le mari dit alors qu'il ne se souciait plus de cet argent, puis l'homme devient confus et lui dit de prendre l'argent. Le mari dit alors qu'il s'en fichait parce que la femme de l'homme avait fait quelque chose d'horrible aux cheveux de la femme. L'homme dit alors que sa femme a dû le faire sans s'en rendre compte, mais le mari dit que c'était prémédité. Il dit que tous ceux qui connaissaient sa femme savaient qu'elle aimait beaucoup ses cheveux. Il dit que tout le monde savait que sa femme adorait ses cheveux et qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour les obtenir comme ils étaient. Il dit que la femme de l'homme était une très mauvaise personne et qu'elle était jalouse des cheveux de sa femme. Il dit ensuite qu'il ne se souciait plus de cet argent car ils n'étaient plus amis et qu'il voulait qu'il s'en aille et ne les cherche plus jamais. L'homme dit qu'ils sont amis depuis si longtemps et qu'il réglerait cette situation avec sa femme, mais le mari dit qu'il ne s'en soucie plus et lui demande de partir et de ne pas revenir. Il essaie de remettre l'argent au mari, mais le mari dit qu'il ne s'en soucie plus et lui demande de partir. Cela rend l'homme très triste, alors il part. Pendant ce temps, la femme va chez le coiffeur et elle dit qu'elle est très en colère. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que son ami avait fait ça à ses cheveux, mais la coiffeuse dit qu'elle n'avait aucun programme sur ses cheveux parce qu'il était si beau et que c'était la nouvelle mode dans le meilleur salon de beauté. La femme dit alors qu'elle a juste fait ça parce qu'elle était toujours jalouse de ses cheveux. Elle essaie ensuite de dire à la femme que ses cheveux étaient vraiment beaux et que c'était le résultat de ce qu'elle avait demandé, mais la femme dit qu'elle n'a jamais demandé cela. Elle dit alors que le coiffeur avait détruit son estime de soi, mais le coiffeur lui demande si elle ne s'est jamais inquiétée de son estime de soi. Cela la laisse perplexe et le coiffeur dit que la femme montrait toujours ses cheveux et cela la rendait très jalouse d'elle. Elle a dit qu'après tout ce temps, elle en avait marre de la situation et qu'elle avait coupé les cheveux de la femme à cause de cela. Elle a ensuite dit qu'elle s'en fichait et lui a dit de s'en aller, car elle couperait davantage les cheveux de la femme si elle restait là. À ce moment, l'homme apparaît et demande si elle a vraiment fait exprès cela à la femme. La coiffeuse commence alors à essayer d'expliquer à son mari ce qu'elle avait fait, mais la femme dit qu'elle était juste jalouse et qu'elle était très jalouse de ses cheveux. Elle a dit qu'elle ne s'en souciait plus, car même si elle se faisait couper les cheveux, elle serait toujours une très belle personne, contrairement au coiffeur.
Le coiffeur dit alors que jusqu'à ce que les cheveux de la femme reviennent à la taille qu'il avait, cela prendrait beaucoup de temps et en attendant, elle serait la femme avec les plus beaux cheveux de cette ville. La femme a alors dit qu'elle pouvait avoir ses cheveux et que, à cause de sa jalousie, elle venait de perdre un ami. L'homme demande alors si elle a vraiment fait cela et la femme dit qu'elle ne se souciait pas de l'amitié de la femme, car elle n'était qu'une fausse qui voulait être meilleure qu'elle. L'homme demande alors si elle avait vraiment coupé les cheveux de la femme par envie, mais elle a dit qu'elle venait de faire ce qu'elle devait faire, car elle en avait marre de cette situation. L'homme dit que puisqu'il avait fait ça à la femme, elle lui ferait bien pire. Elle dit ensuite que les choses étaient complètement différentes car il était la personne qu'elle aimait et qu'elle ne lui ferait jamais rien. Il lui demande alors si elle avait une idée de ce qu'elle avait fait et dit qu'il venait de perdre un ami et que son ami ne voulait plus de son argent. Elle dit ensuite qu'elle s'en fichait, car ils avaient perdu des amis, mais qu'ils s'aimaient toujours et qu'ils s'aimaient. L'homme dit alors qu'il en avait assez de cette situation et qu'il partirait, car il ne voulait plus être à ses côtés. Elle se fâche alors et lui demande de rester, mais il part. Elle continue ensuite en disant que ses cheveux étaient beaucoup plus beaux que ceux de la femme et qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait.